Diop, il est le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Bonsoir, Monsieur Sagna. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Gom. Je vous remercie de votre invitation. On commence d'abord par l'accident meurtrier qui s'est produit à hauteur d'Aloukaye, où 16 personnes ont perdu la vie. Que pouvez-vous nous dire de plus par rapport à l'état de santé des blessés qui sont actuellement à l'hôpital régional? Je voudrais d'abord présenter les condoléances les plus sincères, les plus émues du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, ainsi que celle du ministre El Hadj Omar Youm, aux familles éplorées, et souhaiter un très prompt rétablissement aux personnes malades. Pour répondre à vos questions, nous savons aujourd'hui, actuellement, que 5 personnes restent encore à l'hôpital. Elles sont bien prises en charge par les équipes médicales de l'hôpital Amadou Sahir Ndiéguène de Thiès. Et je voudrais féliciter ici la diligence, la rapidité et la qualité de la prise en charge des personnes qui ont été victimes de cet accident au niveau de l'hôpital Amadou Sahir Ndiéguène. Mais aussi féliciter les sapeurs-pompiers pour la promptitude de leur réaction. Elles ont été les sapeurs-pompiers ont été très diligents dans la prise en charge de ces malades. Et je crois que c'est ce qui nous a valu de sauver beaucoup de vies. Parce qu'il y avait 53 personnes qui étaient blessées. Et à cette heure où nous parlons, seuls 5 demeurent encore dans les mains des médecins. Alors, on a vu que l'accident qui s'est produit à Loukagne s'est déroulé, on va dire, dans une zone accidentogène. Ouais. Le plus souvent, on entend parler d'accidents sur cet axe. Ouais. Qu'est-ce qui l'explique? Ce qui l'explique, c'est un peu la configuration de la route, parce qu'il y a... Pour certains chauffeurs, ce sont les djinns qui sont là-bas, et c'est ce qui explique peut-être qu'il y ait souvent des chocs. Bon, je ne peux pas parler de djinns, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, le comportement lui-même, humain, est pour beaucoup dans ces accidents. C'est vrai, nous sommes dans une zone où la route serpente un peu. Okay? C'est pourquoi des dispositions ont été prises pour demander et imposer aux chauffeurs de ralentir. Il y avait des dodanes à un moment. Oui. Alors, mais ce qui se passe, c'est que souvent, on roule trop vite. Et à l'occasion d'événements religieux, vous aurez remarqué que nous subissons malheureusement beaucoup de morts. Souvent, c'est le cas du Magal. Aujourd'hui, avec l'autoroute Ila Touba, heureusement, nous avons pu permettre de rouler avec plus de sécurité. C'est le cas du Gamou. Et malheureusement, c'est arrivé. Simplement parce que, suivant les informations dont nous disposons à ce moment précis, un camion tentait de faire un dépassement et l'autre était certainement dans une vitesse excessive. Vous voyez que les conditions étaient réunies pour une collision. C'est pourquoi le ministère, à travers le ministre El Hadj Omar Youm, invite les chauffeurs, vraiment de façon solennelle, de façon insistante, à la suite du chef de l'État qui a présenté ses condoléances aux familles. Nous invitons tous les conducteurs, qu'ils soient des chauffeurs professionnels ou bien des conducteurs. Nous invitons tout le monde à la sérénité. Nous invitons tout le monde au respect des règles du code de la route. Mais justement, vous avez déjà pris beaucoup de mesures pour quand même éviter autant d'accidents en période de rassemblement, de gamou ou autre. On dirait que ces mesures ne sont pas respectées. Est-ce qu'il y a assez de forces de l'ordre pour veiller à ce que ces mesures soient respectées? On ne sait pas. Le dispositif de mesure est très très large et couvre toute la gamme. Nous avons des mesures en amont, nous avons des mesures en plein milieu de la chose et nous avons des mesures en aval. Ça veut dire quoi? En amont, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Le ministre El Hadj Omar Youm a demandé au directeur des transports routiers à chaque événement de sortir sensibiliser. Et nous mettons même en branle des associations privées qui viennent travailler avec nous. Nous les accompagnons, nous les aidons, nous les équipons pour que ces associations aillent sensibiliser. Nous faisons de la sensibilisation les pairs pour les autres. En dehors de cela, nous avons un dispositif efficace sur le terrain. Il y a des forces de sécurité qui jalonnent, que ce soit la police et la gendarmerie, qui font un contrôle routier, mais qui aussi demandent aux chauffeurs de ralentir.
Mais vous savez, vous ne pouvez pas courir derrière chaque véhicule qui passe, ce n'est pas possible. Et là, le facteur humain intervient. Il faut que que les chauffeurs comprennent qu'il ne sert à rien et de courir, il faut partir à point. Maintenant, s'il y a l'appât du gain, parce qu'il faut appeler le chat par son nom, c'est l'appât du gain qui favorise ces accidents de la route. Parce qu'on veut rouler vite, très vite, déposer les clients, revenir, prendre d'autres. Ce qui veut dire qu'il faut davantage accentuer les mesures dissuasives, qu'il n'y en a pas assez qui peuvent inquiéter un chauffeur. Je partage totalement, mais vraiment totalement votre opinion, Madame Diallo. C'est ce que nous avons fait. Il vous souviendra que nous avons pris en juillet, le 3 juillet 2020, exactement, donc à peine quelques mois, une nouvelle loi d'orientation des transports terrestres. C'est la loi 2020-25 du 3 juillet 2020. Et dans cette loi, l'article 3 précise bien la nécessité, parce que c'est une loi qui pose les principes. Elle précise bien la nécessité pour tout conducteur de s'assurer, et pour l'État en général, de s'assurer de conditions de voyage sécurisées, confortables. Et nous allons plus loin. Maintenant, avec le code de la route, je peux l'annoncer, je peux le dire ici, le ministre El Hadj Oumar Youm a travaillé sur un nouveau code de la route. Le code de la route qui existait date de 2003, il est assez vieillot. Alors, nous avons travaillé les services sous la houlette du ministre El Hadj Oumar Youm pour introduire dans le circuit administratif un projet de loi qui porte le nouveau code de la route. Et effectivement, ce code de la route sera plus coercitif, plus dissuasif. Nous allons mettre en branle des batteries de sanctions qui, nous en sommes certains, seront assez dissuasives pour ramener tout le monde dans le droit chemin. Quelles sont ces sanctions? Bon, c'est d'abord des sanctions administratives. Pas de sanctions pénales. J'y arrive. J'ai dit d'abord des sanctions administratives. C'est-à-dire, si les manifestes que vous ne savez pas conduire, si les manifestes que vous avez un comportement inadéquat sur les routes, votre permis sera ou suspendu, dans les cas limites, il vous sera simplement et purement retiré. Est-ce qu'on ne devrait pas insister sur le mode de délivrance des papiers? J'arrive à votre question, je termine sur le mode de sanction. Il y a des sanctions, en dehors des sanctions administratives, il y a des sanctions pécuniaires. Des amendes fortes seront posées. Il y aura, madame, des sanctions pénales. Ça veut dire, à un certain niveau d'infraction, vous aurez des peines de prison fermes. Et je vous le dis, ça peut aller jusqu'à 6 ans de prison, dans les cas extrêmes. Voilà, maintenant, avant d'en arriver là, évidemment, le mode de délivrance doit être sécurisé. Nous l'avons dit dans la loi d'orientation des transports terrestres. Nous l'avons dit dans le prochain code de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, vous ne pourrez plus apprendre à conduire et arriver à avoir un permis de conduire si vous ne passez pas par une auto-école. Ce ne sera plus possible dès que le code de la route sera adopté. Autre chose, c'est que nous mettons aussi un dispositif pour un contrôle plus rigoureux des conditions d'examen au permis de conduire. Vous avez du pain sur la planche parce qu'on a une floraison d'écoles de conduite dans ce pays. Comment savoir quelle est l'école qui est reconnue par l'État et qu'on puisse au moins s'inscrire, s'il le faut, dans cet établissement-là? Nous mettrons en place des conditions plus sûres, des conditions, j'allais dire, plus draconiennes, pour que les écoles qui délivrent l'enseignement pour accéder au permis de conduire travaillent dans les normes. Et là, vous avez dit nous avons du pain sur la planche, nous l'acceptons, parce que c'est ça notre rôle. Il nous faut légiférer et faire appliquer la réglementation. Et le ministre El Hadj Oumar Youm a pris à bras le corps le phénomène, et vous verrez très bientôt, avec le nouveau code de la route, ces questions seront prises en charge. Mais il y a aussi un autre problème. Beaucoup de chauffeurs ne parlent pas français, alors que le code de la route est écrit en français. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même amener les chauffeurs à mieux comprendre le contenu du code de la route? Je vais vous expliquer. Alors, le code de la route, c'est vrai, il est écrit en français, mais on pourra dispenser des modules de formation dans des langues nationales. Si vous parlez Wolof, si vous parlez Serer ou Diola ou Alpolar, vous aurez dans votre langue. Et votre examen, madame, vous le passerez dans la langue de votre choix, avec des questions
qui vous seront très simples à répondre. Ce sera ce qu'on appelle des questions à multiples choix, QCM. Eh bien, on vous posera, on vous demandera d'appuyer. Si c'est vert ou jaune ou rouge, vous appuyez. Ce sera très simple, mais on sera sûr que vous connaissez le code de la route. Et après, les conditions même de votre passage sur le terrain, on va vérifier de façon sûre que vous savez tenir le volant, que vous savez conduire un véhicule avant d'accéder au sésame. Et quand vous l'aurez, aussi, il faudra être sérieux sur la route parce que les conditions seront réunies pour qu'on puisse vous suspendre ou, je le répète, en cas extrême, vous retirez purement et simplement le permis de conduire. J'en reviens à l'accident qui s'est produit hier à Locagne. Si on s'arrête sur l'état des véhicules, est-ce que pour les véhicules concernés d'hier, l'âge d'exploitation n'a pas atteint, disons, une limite qui pourrait aujourd'hui favoriser ce type d'accident? Il me revient que le véhicule camion frigorifique dont on parle aurait, je suis au conditionnel, en attendant d'avoir les documents, mais il aurait 17 ans. Et le véhicule de 65 places aurait 20 ans. En tout état de cause, ils ont leur visite technique. Oui. Donc, on suppose qu'ils doivent être en état de rouler. Maintenant, le problème, il vient simplement de l'excès de vitesse et du non-respect du code de la route. Mais votre question est importante, elle est intéressante, dans le sens où, effectivement, il faut, puisqu'on a réussi au Sénégal à développer un parc routier neuf et autoroutier, il faut des véhicules, je ne vais pas dire tous neufs, mais en tout cas, dont l'âge est fortement rajeuni. C'est pourquoi, à travers la loi d'orientation des transports terrestres dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons introduit, nous avons créé ce qu'on appelle un fonds de développement des transports terrestres, qui permettra, lorsqu'il sera mis sur pied et lorsqu'il entrera en fonction, qui permettra de renouveler très vite le parc autoroutier sénégalais, dont l'âge moyen, il faut le dire et être d'accord là-dessus, l'âge moyen de notre parc de véhicules, il roule à peu près 650 000 véhicules au Sénégal, qui sont immatriculés, mais c'est peut-être beaucoup plus que ça, mais l'âge moyen est de 25 ans. L'âge moyen de nos véhicules est de 25 ans. Nous devons tous travailler ensemble pour rajeunir, pas renouveler, mais rajeunir le parc sénégalais. Oui, vous avez annoncé quand même beaucoup de bonnes mesures pour dissuader les chauffeurs tueurs qui sont sur nos routes. Est-ce que vous avez les moyens humains, techniques, financiers pour quand même pouvoir assurer une bonne police de la route? Vous avez fait un lapsus très intéressant, vous avez parlé de chauffeurs. Bon, c'est pas un lapsus, j'ai dit chauffeurs. Ceux qui font des accidents, quand même, ce ne sont pas de bons chauffeurs. Vous avez raison. Oui. Alors, nous avons les moyens, nous travaillons, mais nous allons augmenter ces moyens. J'ai parlé tout à l'heure du Fonds de développement des transports terrestres. Ça, c'est pour l'aspect véhicule, pour qu'on ait des véhicules de qualité. Mais après, il faut travailler sur la sécurité routière. Oui. C'est de ce point de vue, pour cette raison, que nous avons introduit aussi dans la dynamique, dans le circuit administratif, un projet de décret pour créer, pour la première fois au Sénégal, une agence exclusivement dédiée à la sécurité routière, dont le rôle, dont les agents, dont les moyens sont exclusivement faits pour trouver une réponse pertinente, efficace, efficiente à la question de l'insécurité routière. Et nous espérons que très bientôt que cette agence pourra être mise sur pied et qu'elle nous permettra de prendre en charge vraiment le besoin urgent et extrêmement important parce que les accidents coûtent très cher en termes de santé, mais ont un coût économique très considérable. C'est pourquoi nous espérons que cette agence va très bientôt fonctionner. On en a combien par an aujourd'hui au Sénégal, le nombre d'accidents? En moyenne, on parle de 600 et quelques morts. Mais pour vous dire vrai. Et ça coûte combien à l'économie? Pour vous dire vrai, on dit quelques 600 et quelques morts. Mais c'est sans compter ceux qui meurent après être admis à l'hôpital. Ça veut dire que nous sommes certainement à un nombre supérieur. Ça coûte combien à l'économie? Ça doit mobiliser toutes les énergies. Il ne s'agit pas d'une lutte simplement de l'État, mais il s'agit d'une lutte de toute la société, de toute la nation qui doit être debout derrière le chef de l'État, le président Macky Sall, pour lutter contre l'insécurité routière. Et je rappelle que cette année a été dédiée à la lutte contre l'insécurité routière. Maintenant,
le coût économique, je n'ai pas le chiffre exact pour vous le communiquer, mais c'est un chiffre extrêmement important parce qu'il faut compter les coûts pour la santé, les prises en charge médicale, oui. Mais derrière cela, il faut compter l'indisponibilité des personnes qui ne peuvent plus aller travailler parce qu'elles ont subi un accident de la route. Or, quand on regarde les tranches d'âge qui subissent les accidents de la route, naturellement, ce sont les personnes qui voyagent pour travailler, pour des besoins, ce sont des personnes qui sont en âge de production. Vous comprenez alors que le coût, il est en conséquence économiquement lourd. Vous avez annoncé beaucoup de réformes qui tendent à moderniser le secteur. Est-ce que ces actions qui seront déroulées prennent en compte la professionnalisation des acteurs? Effectivement, et nous sommes dans cela, parce que nous travaillons autant sur les documents. Il faut que les documents soient fiables, il faut que les véhicules soient bons. Les routes, heureusement aujourd'hui au Sénégal, elles sont assez bonnes. Elles sont assez bonnes. Nous sommes passés de quelques 60% de routes à qualité bonne et moyenne en 2000, aujourd'hui en 2020, j'allais dire en 2012, et aujourd'hui en 2020, nous sommes à une qualité de route bonne et moyenne de 82%. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Et nous continuons à développer le parc de nos routes. On a comme l'impression qu'au Sénégal aussi, on n'a pas la culture de la fourrière. Quand on va dans la rue, on remarque que ce sont des véhicules qui ressemblent à des tombeaux à ciel ouvert, qui continuent quand même à circuler. Et vous nous avez annoncé... Et des épaves qui sont dans les routes également. Vous nous avez annoncé un renouvellement du parc routier quand même. Oui. Non, vous avez raison. C'est-à-dire, dans les réformes, dans la vague de réformes que le ministre que nous sommes en train de mettre en œuvre, il est prévu effectivement de développer des fourrières et même des usines dont le rôle sera de démonter de façon propre, de façon écologique, les véhicules anciens. Vous savez, vous avez raison. Les véhicules au Sénégal, on a dans la mentalité collective qu'ils ne doivent pas sortir de vie. Or, un véhicule, il est né par vocation, il doit mourir. À un certain moment, il doit sortir de la circulation. Et nous travaillons pour réglementer cette question-là. À un certain âge, les camions doivent pouvoir sortir. Un camion qui fait 25 ans, 30 ans, il doit pouvoir sortir. Un véhicule de tourisme, à un certain âge, 20 ans, il doit pouvoir sortir. Voilà. Il faut que les véhicules aient une date de naissance, mais qu'ils aient aussi une date de décès. Il faut qu'ils puissent à un moment sortir. Des Niagadjaï qui existent depuis 1950 et qui roulent. Et beaucoup de véhicules sont connus par des gens qui sont moins âgés que le véhicule. Et je crois que ça appelle à réfléchir. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de contrôle aussi. Absolument. À quand aurons-nous les décrets d'application? Parce que la loi, elle semble vraiment prendre en compte beaucoup d'aspects et que ça permettra peut-être de réduire le nombre d'accidents, mais aussi de participer à favoriser la fluidité du trafic au Sénégal. Mais les décrets d'application sont prévus pour quand? Déjà, beaucoup de décrets d'application ont été introduits dans le circuit. Ils sont dans le circuit. Ils sont dans le circuit. Et je vais vous dire, le jeudi passé, aujourd'hui, ça fait une semaine, jour pour jour, moi-même et nos équipes, nous étions au secrétariat général du gouvernement pour examiner les textes. Voilà, parce que les textes, ils doivent être... On doit les faire vite, mais on doit les faire bien. De la presse. Pardon? Je dis, j'espère que ça ne sera pas comme le code de la presse, que ça prendra un temps indéterminé et qu'on attend jusqu'à présent qu'on ne puisse pas l'avoir. Autre chose. On va vous prouver que nous allons très vite et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Vous aurez les textes vraiment sous vos bras. Est-ce qu'il y a un cadre de concertation périodique entre vous et les différents acteurs du secteur? Mais je crois que, en tout cas, je suis dans ce ministère depuis 2012. Jamais nous n'avons eu autant de concertation avec les transporteurs. Le ministre Oumar Youm a choisi d'être dans le dialogue direct, dans le dialogue ouvert et inclusif avec les transporteurs, mais dans le dialogue franc. Dans le dialogue franc, parce qu'il faut adresser les problèmes, poser les problèmes, dire voilà les causes du mal, voilà les solutions qui sont possibles. Et on discute des solutions, de façon très ouverte et de façon très franche. Nous sommes dans cette dynamique, nous sommes dans cette attitude. Mais nous avons trouvé encore une fois, à travers la loi d'orientation des transports terrestres, une autre
solution, Oui. c'est de créer une instance, une institution de dialogue constructif entre tous les acteurs du système des transports au Sénégal. Cette instance, c'est le Conseil national des transporteurs terrestres que nous travaillons à mettre sur pied. Encore une fois, le texte, nous l'avons déjà soumis au gouvernement. Est-ce qu'ils qui permettra... les différentes mesures que vous avez prises dans le projet de loi en question? Mais oui, c'est une conséquence. Je veux dire, avec ce conseil, ça s'appelle Conseil national des transporteurs terrestres, les transporteurs qui eux-mêmes vont diriger auront un espace de dialogue avec le gouvernement pour discuter de toutes les questions qui se posent dans le transport terrestre, notamment la question de la sécurité routière. Oui. Voilà le Justement, travail pour cette question de la sécurité routière, il était prévu que ça soit introduit dans les curricula de base. Oui. Est-ce que vous en êtes? Nous sommes dans ce travail-là et ce sera une des missions de l'agence, de la prochaine agence qui arrive, d'introduire au moins un quantum de 50 heures par semaine dans l'éducation primaire et dans l'éducation secondaire. Et je crois que même à la maternelle, nous devrions installer chez les enfants les rudiments de la sécurité routière. Merci beaucoup, Jules Marcel Sagna, secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. On vous souhaite un excellent gamou. Passez un excellent mois également en compagnie de nos programmes. Demain, Inch'Allah, le dernier numéro. Excellente soirée.